Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Eh ben non, ce n'est pas Benjamin qui est là en direct, mais je vous rassure, il est pas loin. On a toujours l'habitude de prendre la parole quand il s'agit d'une nouvelle émission, d'un nouvel animateur. C'est toujours un événement important. Alors, ma complice et amie Sandra n'est pas loin de moi, mais elle est totalement aphone ce soir, donc elle ne peut pas parler, donc j'ai le plaisir de parler en son nom. Première émission pour maître Benjamin Béroux pour cette nouvelle émission d'économie. Alors les premières pensées que l'on a ce soir, les premières paroles, c'est pour un certain Pierre-Luc Petit Delclève qui a vraiment porté notre radio locale au plus haut pendant 4 ans avec son émission devenue culte. Un jour en lac, un entrepreneur qui a eu ici les plus grands chefs d'entreprise du territoire et d'autres professions libérales, les artisans auxquels il était très attaché. Et Pierre-Luc donc a dû quitter le territoire pour des raisons purement professionnelles. Et donc on le salue parce que je suis persuadé qu'il nous écoute ce soir. Bonsoir, cher Pierre-Luc. Alors, nouvelle émission d'économie, puisque pour une radio locale de proximité, l'économie est importante, l'économie est essentielle. Donc il nous a fallu trouver quelqu'un pour prendre la place de Pierre-Luc. Pas facile de prendre la place de Pierre-Luc, quasiment impossible. Et ben si, on a quand même pu le faire en allant au barreau de Chambéry, en trouvant un avocat, maître Benjamin Béroux, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir Jean-Pierre. 18h17 en direct, on peut dire bonsoir Benjamin. Tout à fait. Benjamin Béroux, avocat. Oui, Jean-Pierre. Dis donc. Oui, avocat barreau de Chambéry depuis un petit peu moins de 25 ans, à quelques mois près. Tu as commencé mineur alors. J'ai commencé à 23 ans. D'accord, donc il ne nous donne pas son âge, mais si vous savez calculer, vous pouvez le trouver. Par déduction, ça sera assez facile, effectivement. Grand bonheur, grand plaisir d'être dans le grand bain de la vie locale, sur Radio Grand Lac. J'allais dire une institution dans le bassin aixois, mais bien plus que ça. Radio Grand Lac, c'est un bassin de population de 220 000 habitants, de Montmélian à Annecy, aux portes d'Annecy. Aux portes d'Annecy. Et bien probablement plus sur Internet et via l'application. Absolument. Totalement gratuite. Je le sais, des milliers d'auditeurs qui ont suivi mon prédécesseur, que je salue avec beaucoup d'affection, Pierre-Luc Petit Delclève, qui nous écoute ce soir. Bien sûr. Pierre-Luc, nous te saluons. Un personnage, Pierre-Luc. Un personnage. Un sacré personnage qui était secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Savoie et qui occupe aujourd'hui des fonctions au sein de l'agence économique du Gard. Voilà, dans la belle plaine de la Crau, là-bas, pas loin de la Camargue et tout, là, un très beau pays. Tout à fait. Après avoir mis en valeur nos lacs et montagnes, eh bien, Pierre-Luc est retourné, je dirais, dans ses contrées originelles dans le sud de la France. Alors, il est un jour à Nîmes, il est un jour à la Grande Motte, il est au Gros du Roi, on voit ça sur les réseaux. Il a la belle vie, Pierre-Luc, maintenant. C'est ça, on continue de le suivre avec grand plaisir. Alors, une émission qui s'inscrit évidemment dans la tradition qui a été installée par Pierre-Luc, la volonté toujours de vulgariser la vie économique, en ce sens que on souhaite évidemment continuer d'intéresser nos auditrices et nos auditeurs à ce qui fait notre bouillon de culture, si j'ose dire, en termes d'économie et d'emploi. Et j'aurai le plaisir d'accueillir une fois tous les 15 jours. Ouais, tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, absolument. Eh bien, des acteurs de la vie économique locale. On ne s'interdit pas d'ailleurs d'aller même plus loin, bien sûr. D'aller un petit peu au-delà de nos frontières, naturellement. Et je suis certain qu'on arrivera à continuer d'intéresser tous les acteurs du grand bain de la vie locale. Alors, au niveau des invités,
tu commences déjà très haut ce soir, parce que tes premiers invités, c'est un groupe que l'on aime beaucoup à Radio Grand Lac, qui est partenaire de Radio Grand Lac, que l'on connaît en Aix-les-Bains, que l'on connaît aussi dans les limites des terres froides d'Ollomieux, puis alors au bord de la Méditerranée, au Lavandou. Et là, j'ai Sandra qui a les yeux qui pétillent, puisque c'est un groupe sérieux, c'est un groupe connu, reconnu, c'est le groupe Épicure. Alors Épicure, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais si on parle du Golden Tulip, si on parle du Spa La Parenthèse, si on parle de l'institution qu'est la Rotonde, où j'étais encore le soir, où c'est super sympa sur cette terrasse en plein centre-ville, si on parle de l'Urban Hotel, et j'en oublie peut-être encore un ou deux. L'Alchimiste, les résidences du parc, les loges du parc, l'Urban Hotel pour ce qui est d'Aix-les-Bains, et effectivement en dehors d'Aix-les-Bains, parce que le groupe Épicure a bâti sa croissance sur un modèle qui est très original, qui consiste en une implantation locale dont nous parleront bien évidemment nos invités, Agnès Alfonsi, qui est cadre dirigeante. Absolument, Jean-Pierre. Mais oui, à côté de moi, là. Mais tout à fait, qui est l'épouse du dirigeant, que l'on salue, Jean-Sébastien qui n'a pas pu être avec nous Alfonsi, qui n'a pas pu être présent, mais qui nous fait le plaisir de nous envoyer, si j'ose dire, Agnès, qui nous dira en quelques mots quelle est la genèse de ce groupe Épicure, qui s'est construit au fil du temps, une histoire qui est une belle histoire aussi, de gens du Sud, vous le verrez, parce que l'accent ne trahit pas. L'accent ne trahit pas Agnès, et puis accompagnera Agnès et nous parlera de la structuration du groupe, parce que lorsque l'on se développe, lorsque l'on croît, lorsque aujourd'hui on exploite 6 hôtels et résidences, 3 restaurants, 2 spas, 412 chambres, tout ça, qu'on a 15 années d'expérience, 3 destinations, je pense qu'effectivement il y a besoin de se structurer, et c'est dans cet esprit que je suis ravi d'accueillir aussi Patrice Croc, qui vient de Deauville, la Normandie. Deauville-Trouville. Tu connais, Jean-Pierre ? Bien sûr, on mange très bien aux vapeurs à Trouville. Très bien, peut-être que Patrice nous donnera quelques adresses utiles, et Patrice nous parlera surtout effectivement de la structuration du groupe dont il est chargé. Un groupe chargé de chiffres, bien évidemment, qui sont évocateurs, mais qui ne résument pas l'histoire du groupe Épicure et ce qu'elle apporte à la vie locale notamment, mais pas seulement à la vie locale. Jean-Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, le groupe Épicure, c'est aussi un domaine d'exception, le domaine de Dolomieu en Isère, et puis c'est l'Oustal Delmar, un établissement au bord de la mer. Que Sandra connaît très bien. Au Lavandou. Que Sandra connaît très bien et dont elle nous parlera quand elle aura peut-être retrouvé la voix. Pour l'instant, on va la laisser tranquille. Alors 18h22, moi je vais quand même partir et puis te laisser quand même mener ton émission. Tu nous gênes pas, Jean-Pierre ? Non, mais quand même. Attends, je suis chez toi là. Donc juste un petit mot pour dire un grand merci encore au groupe Épicure, parce qu'on fête nos 3 ans la semaine prochaine, et si le Grand Bain de la vie locale, c'est Radio Grand Lac, peut en être là avec 35 émissions tout en direct, avec plus de 40 animateurs, avec quasiment la totalité des acteurs économiques du bassin Aixois en partenaire, c'est grâce à des gens comme le groupe Épicure, comme Agnès Alfonsi, qu'on a rencontré il y a déjà quelques temps, et qui nous font confiance. Donc avec Sandra, on est vraiment heureux de les avoir ici pour ta première émission. Généralement, ceux qui sont invités à la première émission, ils deviennent parrains, marraines un peu de l'émission. Alors, je sais pas, ça, tu verras avec Agnès après, mais en tout cas... Je l'accepte volontiers, et je dois dire que c'est de consensus qu'on a décidé, en tout cas, de demander à Agnès et Patrice d'être présents ce soir. Et si tu me permets de rebondir sur tes propos, oui. C'est très important effectivement de rappeler que Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, c'est devenu une institution parce que tous les acteurs locaux y concourent. Ce sont bien évidemment les collectivités locales, la commune d'Aix-les-Bains, bien sûr, que l'on remercie parce que c'est elle qui nous fournit les moyens matériels qui permettent de
marqué des centres d'intérêt sur des sujets divers et variés. Il y a quelques minutes, l'intelligence artificielle et puis aujourd'hui l'économie. Et merci naturellement à nos partenaires privés qui nous suivent, qui nous accompagnent et qui nous permettent de poursuivre notre œuvre et d'être toujours plus implantés dans la vie locale. Alors Benjamin, je suis sûr que ce sourire et cet accent du Sud d'Agnès Alfonsi, puis bien sûr de monsieur le directeur, mais lui c'est plus normand, peut-être pas un oui, peut-être pas que non, vont te porter chance. Alors simplement, le grand bain de l'écho, c'est parti. Et donc bon vent, Benjamin, on t'écoute. On commence, allez, Jean-Pierre. C'est parti, à toi. Le grand bain de l'écho, donc c'est le titre effectivement de cette émission. C'est un titre qu'on a choisi et qui fait évidemment référence au slogan de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Alors sans plus tarder, parce que j'ai déjà un petit peu parlé, enfin ça c'est aussi si j'ose dire la déformation professionnelle. Je vais demander à Agnès Alfonsi, merci Agnès encore pour ta présence, de nous dire en quelques mots quelle est l'histoire du groupe Épicure, qui en réalité n'était pas un groupe à l'origine, mais simplement l'histoire d'une famille, d'un couple qui décide de venir s'implanter à Aix-les-Bains et d'y exploiter et puis ensuite plusieurs établissements. Tout n'a pas été facile, bien évidemment. Il a fallu faire face à des imprévus, il a fallu bien évidemment investir, il a fallu faire des travaux. Et puis aujourd'hui, on a parlé d'un certain nombre d'établissements comme le Golden Tulip. Si cet établissement peut fonctionner de cette manière, c'est naturellement grâce aux efforts qui ont été consentis et à la détermination sans faille qui a toujours animé Jean-Sébastien et Agnès. Alors Agnès, ce passage ou ce déménagement, si j'ose dire, cette histoire de vie qui t'a conduite avec Jean-Sébastien à venir t'installer à Aix-les-Bains. Alors déjà, je vais dire bonsoir à tout le monde. Merci Benjamin de l'invitation ce soir. De nous recevoir, Patrice et moi, sur ton émission, sur ta première émission. Merci Agnès. Oui, effectivement, le groupe Épicure, et c'était pas un groupe à l'origine, c'était un hôtelier qui cherchait un investissement sur une autre région que notre région d'origine, c'est-à-dire le sud de la France. On est originaire de Marseille. Et les débuts dans l'hôtellerie, c'était sur Aix-en-Provence, avec la construction d'un hôtel. Et le hasard a conduit effectivement à Aix-les-Bains. Donc Aix-les-Bains, et je pense un peu comme tous les gens qui mettent les pieds à Aix-les-Bains, avec cette belle découverte. Une ville où on sent la zénitude, le calme, et la quiétude, et au final donc du coup le rachat donc du premier hôtel qui était le Radisson à l'époque. Absolument, vous vous souvenez tous évidemment. Alors c'est en 2012-2013 de mémoire. Avril 2013. En avril 2013 que le Radisson qui on va dire vivote un petit peu à côté d'autres établissements, qui a un petit peu de mal, si j'ose dire, à se faire une place. Et j'imagine que lorsque vous acceptez ce challenge, vous avez l'ambition bien évidemment de remettre un petit peu cette église au milieu du village, ce qui va nécessiter naturellement des investissements, des travaux importants avant de pérenniser, de viabiliser ce magnifique établissement dont je rappelle qu'il accueille le spa, mais également le restaurant l'Alchimiste, où je vous invite à aller partager d'excellentes préparations et d'excellents plats. Tu vas connaître ça, toi ? On n'y est jamais allé, nous, là-bas. Comment ? Je connaissais pas, mais t'as l'air de connaître. Parle pour toi, Jean-Pierre. Oui. Effectivement, en 2013, quand on arrive, le Radisson est un peu laissé à l'abandon, si j'ose dire, et avec un emplacement premium, parce qu'il est à quelques mètres de la gare, en plein centre-ville d'Aix-les-Bains. Il y a un magnifique parc devant, donc du coup, la décision d'investir s'est pas fait attendre. Par contre, effectivement, un établissement vieillissant qui date des Jeux Olympiques d'Albertville, donc du coup, dans son jus.
Donc, première phase de travaux, effectivement, en 2013, où toutes les chambres sont refaites, sur le Golden Tulip et sur la résidence hôtelière juste à côté, donc les loges du parc. Et très rapidement, après cette phase de travaux, le spa, c'était pas prévu, mais le spa dénote un peu et on se dit bon, allez, allons-y pour le spa. Donc une première phase de travaux avec un agrandissement du spa qui passe de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Et pour au final, effectivement, aujourd'hui, faire 1600 mètres carrés sur le spa, le Golden Tulip a été rénové et il est encore en phase de rénovation. Après, c'est important de maintenir une qualité d'accueil et de service. Donc, du coup, ça passe aussi par, effectivement, tout ce qui est... j'allais dire beauté des locaux et voilà. Donc du coup, effectivement, une phase de travaux sur 10 ans, effectivement, le Golden, ça a été à peu près 14 millions de travaux. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, 14 millions d'euros de travaux pour faire du Golden Tulip et bien évidemment de ces établissements associés, ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire l'un des plus beaux fleurons, évidemment, du patrimoine aixois, de l'immobilier aixois, juste en dessous du magnifique Casino Grand Cercle. Je pense qu'on est tous conscients de ce que cela représente. C'est aussi, bien évidemment, la volonté d'offrir, de développer des offres beaucoup plus importantes, beaucoup plus éclectiques qu'elles ne l'étaient avant. Pour les professionnels, avec de grandes salles permettant d'accueillir des séminaires, l'espace bien-être avec le spa, la gastronomie avec la chimiste. Tout ça, c'est encore une fois un travail non seulement qui représente des millions d'euros d'investissement, mais c'est aussi une stratégie. Oui. De toute manière, le groupe est... Et malgré tout, j'allais dire même plutôt Jean-Sébastien, spécialisé dans finalement la recherche d'établissements avec des forts potentiels et c'est là sa force, c'est justement d'arriver d'actionner les leviers et en général cette phase de travaux est un peu obligatoire. Pour justement en faire des établissements avec une qualité d'accueil premium. Absolument. Et puis pour marquer, si j'ose dire, l'arrivée d'un nouvel exploitant qui non seulement se donne les moyens de réussir, mais aussi d'accueillir une clientèle diverse et variée, avec encore une fois une offre qui est extrêmement diversifiée et à laquelle on peut associer juste à côté les loges du parc. Dans un autre contexte bien évidemment, mais je pense qu'il est difficile de dissocier ces deux établissements. Ouais, les deux sont effectivement, déjà ils sont à côté, donc il y a une mutualisation des services qui se fait naturellement. Et après, juste pour qu'on se rende compte à peu près de ce que c'est le Golden Tulip sur l'année 2023, c'est 30 000 clients qui passent par le Golden. Donc du coup 18 700 sur les loges du parc. Donc ce qui fait effectivement plus que la population de c'est incroyable, hein. Ouais. Près de 50 000 visiteurs entre le Golden Tulip et les loges du parc. C'est assez considérable. Combien de chambres ? Alors, il y a 101 chambres sur le Golden Tulip, 71 appartements sur les loges du parc. Et ça vient se rajouter effectivement un peu plus bas dans la rue de Chambéry, l'Urban Hotel qui est de 62 chambres. Et qui a aussi eu des rénovations. Absolument. L'Urban Hotel qu'on a connu sous un autre nom lorsqu'il était exploité par Jérôme Rebus, c'était de l'Agora. Tout à fait. Pour mémoire, pour les Aixois et puis pour les autres, bien sûr. C'est un établissement qui a été repris effectivement un petit peu plus tard par le groupe Épicure, qui s'appelait d'ailleurs pas encore comme cela à ce moment-là, parce que le groupe Épicure, si j'ose dire, il s'est forgé au fil de son implantation locale et puis des opportunités de croissance externe qui se sont présentées.
Oui, en fait, surtout post-Covid, on s'est rendu compte effectivement de l'importance de mutualiser les services sur tous les établissements et notamment avec, il y a une centralisation sur Aix-les-Bains et donc du coup de créer effectivement un siège avec un service RH commun à tout le groupe, avec un service communication, un service commercial. Et donc, du coup, le groupe Épicure est arrivé à ce moment-là. Et effectivement, ça a été l'occasion de structurer ce groupe composé de différentes sociétés. Alors là, on parle d'Aix-les-Bains, mais on parlera tout à l'heure du domaine de Dolomieu et de Loustal-Delmar au Lavandou. Combien de salariés ? Environ entre 250 et 300 sur les moments de forte activité. On a un établissement saisonnier, donc effectivement sur le sud de la France, qui est arrivé en 2019 dans le groupe. Et c'est vrai que sur la rotonde, avec un peu plus de personnel sur la partie estivale. D'accord. Un mot sur Loustal-Delmar, au Lavandou. Loustal-Delmar. Un coup de cœur. C'est le bord de mer, c'est les embruns. Loustal-Delmar, c'est effectivement en fait un village club vacances. Donc c'est une autre ambiance. C'est le front de mer. On traverse une petite rue qui devient piétonne et on est sur la plage. C'est les animations le soir. C'est voilà. Et actuellement, effectivement, toujours dans l'optique du groupe, Loustal-Delmar est en train de se transformer petit à petit, en passant de chambre en résidence de tourisme, avec des appartements, donc du coup, et ça s'appellera Calliope, avec un K comme Épicure. C'est un petit peu la signature. C'est la signature du groupe, c'est la signature de Jean-Sébastien et Agnès. Loustal-Delmar, qui est effectivement une création, ou plus exactement une reprise qui est assez récente. Mm-hmm. Et dans un autre environnement, un autre domaine, justement, ouais. Le domaine de Dolomieu. Domaine de Dolomieu, effectivement, en Isère, dans la campagne iséroise, entre la Tour du Pin et Chambéry. Et effectivement, c'est un château avec un parc de 22 hectares. Un golf, un spa, il y a un château avec 9 chambres, donc toutes différentes sur des thèmes, sur des thèmes différents. Et après vous avez des chambres avec des salles de séminaire. Mais c'est un domaine à aller visiter parce que quand on rentre là-bas, c'est un peu magique. Vous avez des biches, des troupeaux de biches. C'est exceptionnel. On est au milieu effectivement de la nature. C'est ça. C'est un cadre qui est très différent de notre site, si j'ose dire, de notre Aix-les-Bains. Ce n'est qu'à 60 km. Et parce qu'on en a parlé et parce que ce domaine a une histoire, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que l'histoire est quand même assez extraordinaire. C'est le domaine de Dolomieu, c'est Déodat Grazier de Dolomieu qui était un explorateur et qui a découvert les Dolomites, donc qui a donné le nom aux Dolomites. Donc l'origine, en tout cas du château, c'est lui. Après, c'est un domaine qui est devenu aussi un centre de vacances, donc qui accueillait des jeunes. Et voilà, il a subi une transformation parce qu'effectivement, l'ancien propriétaire qui malheureusement est décédé pendant la phase de travaux a racheté ce domaine parce que c'est là où il partait en vacances quand il était petit. C'était son achat coup de cœur et il avait envie d'en faire un domaine comme il avait envie de vivre sa vie. Donc effectivement, de plaisir avec le spa, le golf. Et il a mené un projet. Alors malheureusement, il n'a pas eu le temps de le mener au bout, mais Jean-Sébastien et Alexandre Souvigné ont racheté le domaine sur Dolomieu et ont fini les travaux. Et effectivement, maintenant, c'est un domaine qui est abouti et qui mérite le coup d'œil. On va rappeler effectivement, merci Agnès,
d'avoir évoqué Alexandre Souvignet, parce que si le groupe Épicure est ce qu'il est aujourd'hui, et si il en est arrivé à être un acteur aussi important de notre bassin de population et d'emploi, c'est parce que Jean-Sébastien n'est pas seul dans ses activités, parce que s'il s'active pour trouver des financements, il a aussi pu bénéficier de son association avec Alexandre Souvignet, qui est lui, pour le coup, un ex-soi pur jus, si j'ose dire. Oui, effectivement, sur le domaine de Dolomieu, ils se sont bien trouvés sur l'amour des pierres et sur l'histoire de ce domaine. Ouais. Qui est un site d'exception, à multifacettes, si j'ose dire, parce que c'est à la fois un lieu où on peut venir se reposer en couple, en famille, profiter de l'espace bien-être du golf. Et puis, c'est un lieu qui peut accueillir naturellement des professionnels qui souhaitent organiser des conférences, des séminaires. Et je sais que c'est en ce sens, mais Patrice nous en parlera peut-être avec un petit peu plus de précision. Pour attirer des clients, il y a un certain nombre de canaux de communication. Il faut aussi peut-être aller les chercher et leur présenter ce domaine d'exception qui est le domaine de Dolomieu. On va donner la parole à Patrice dans quelques instants, et puis on va surtout dans l'immédiat faire une toute petite pause musicale, toute petite, elle sera à la hauteur, si j'ose dire, de ce que vous connaissez habituellement. Donc petite pause musicale et on se retrouve dans un instant sur Radio Grand Lac. Merci de votre écoute. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Grand Bain de l'Écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. On est pas mal sur Radio Grand Lac, hein, Jean-Pierre? Il a pas de micro, Jean-Pierre. J'avais pas de micro. Oh là là, c'est sa première. Il nous fait déjà des blagues. Non mais attends, il maîtrise encore mieux que nous qui sommes là depuis bientôt 30 ans. Bravo, oui. Bah écoute, on est super bien, surtout avec une belle émission comme ça. Déjà une demi-heure passée ensemble, le temps passe très vite. Mais excellent. Puis alors, tes invités ce soir. T'as vu le deuxième invité, on l'a pas trop entendu encore. Mais à mon avis, ça va être à lui maintenant. Mais Agnès Alfonsi, c'est pour ça. Ça y est, Agnès Alfonsi, c'était la vraie quoi. T'as vu? Je t'avais dit. Hein. Bien. Ah, je t'avais prévenu. Et puis alors, l'animateur, il est pas mal du tout. Hein. Ah, écoute ça, il est pas mal du tout, ouais. C'est l'avenir qui le dira, hein, tu sais. Voilà. Bon, pour l'instant, en tout cas, la première émission se passe bien. Ouais. On a été ravis d'entendre, et on l'entendra encore un petit peu tout à l'heure, Agnès. Je vais passer... Tu lui remets la pression. On va passer la parole au grand Nord. Je vais passer la parole à Patrice Croc, qui est le directeur général, et qui va nous expliquer, qui est arrivé il y a quelques mois, hein, pour structurer le groupe, pour doter le groupe de ce qu'on appelle les fonctions transversales ou les fonctions transverses. C'est une expression qui est bien répandue, et le sourire d'Agnès et de Patrice est révélateur, parce que vous le voyez pas évidemment, vous nous entendez, mais je peux vous dire que évidemment c'est un sujet qui a occupé les esprits au sein du groupe Épicure, parce que pour pérenniser, viabiliser et puis faire encore croître, j'en suis certain, ce groupe à Aix-les-Bains et ailleurs, il faut une équipe, il faut un directeur opérationnel. Voilà. Le président continue bien évidemment d'être présent au quotidien, mais je pense qu'il a besoin de prendre un petit peu de hauteur, et c'est dans cet esprit que Patrice Croc, que nous sommes ravis d'accueillir ce soir, va nous conter, en nous expliquant un petit peu d'abord quelle est son expérience dans des contrées un petit peu lointaines mais qu'on apprécie beaucoup, et puis quels sont ses objectifs, sa détermination à ancrer Épicure avec son service des ressources humaines, son service commercial, marketing, et pour permettre à ce groupe effectivement de se structurer. Patrice. Bonsoir Benjamin, merci Benjamin, merci Jean-Pierre de m'accueillir à Radio Grand Lac, ça me fait très plaisir d'être là aux côtés d'Agnès Alfonsi.
En effet, je suis arrivé dans le groupe il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé dans le groupe il y a 6 mois. Et j'ai obtenu un début de confiance, parce que ça marche toujours comme ça marche toujours avec un début de confiance de la part d'Agnès et Jean-Sébastien Alfonsi pour cette mission de structuration du groupe. Groupe jeune, comme on disait au départ, c'était un groupe qui était structuré de manière avec une multitude de sociétés juridiquement indépendantes qu'il fallait rassembler à travers un groupe qui existe depuis 2 ans. Jean-Sébastien Alfonsi, visionnaire, développeur, mais visionnaire surtout, comme il en existe peu. Et je dis ça sans paillotage, parce qu'il y a la présidente à côté. Mais je le pense vraiment. Non, je confirme. Je le pense vraiment. Et moi non plus, a voulu créer cette dynamique et de dire, aujourd'hui, on en fait un groupe. Comment on fait d'un groupe une multitude de sociétés? Jean-Sébastien Alfonsi a créé un service des ressources humaines, a créé un service finance, a nommé une directrice commerciale, et puis m'a nommé également. Donc j'ai été très honoré de cette confiance sur un challenge que je m'apprêtais à relever. Et depuis 6 mois, on s'ennuie pas. Et on structure et on y va. L'avantage, la grande force du groupe que j'ai rapidement identifié quand je suis arrivé, c'était la passion des équipes qui étaient déjà présentes dans les différentes entreprises, la dédication au groupe de celles-ci. Je le souligne, vous voyez, très vite, puisque c'est des choses qu'on voit rarement dans les groupes et dans les entreprises, des gens qui sont aussi dédiés, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et pour ceux qui m'entendent, je les salue tous d'ailleurs. Mais dans le même temps, il faut structurer, hiérarchiser. Tout à l'heure, on parlait de transversalité, donc on en riait, on en souriait avec Agnès Alfonsi pendant que vous le disiez, parce que c'était le sujet de la réunion cet après-midi, où on était de se mettre tous en phase et d'accord sur la terminologie et puis sur la définition de ce mot, de transversalité. Mais on en est là, et puis ça se déroule bien au quotidien. Ça se passe comme ça. Oui, on l'a dit tout à l'heure, le groupe Épicure, c'est aujourd'hui 300 salariés, 300 salariés permanents. Entre 250 et 300, voilà. Il y a une saisonnalité. Alors peut-être pas sur Aix-les-Bains, elle est petite, même s'il y a des renforts sur la saison estivale, mais effectivement c'est pas une région où il y a une grosse saisonnalité. On va avoir pendant les vacances scolaires effectivement plus de clientèle loisirs, et après la partie miles professionnelle prend le pas. Donc du coup effectivement. Voilà. Après, sur le sud de la France, oui, l'établissement il ferme de novembre à avril. Donc du coup, il y a une saisonnalité sur cette partie-là. Donc à peu près 300 salariés. Ouais, tout à fait. Oui, on va rappeler que le département de la Savoie est bien évidemment un département à la saisonnalité très marquée. Mais Aix-les-Bains, de son côté, a une particularité, c'est de n'être pas soumis à la saisonnalité hivernale. Mais là, il fait froid. Alors, il fait un petit peu plus froid aujourd'hui, effectivement. De pas être marqué par une saisonnalité spécifique. Alors, bien sûr, on a une période qui va s'écouler du mois de novembre au mois de mars où on a une fréquentation qui est un petit peu moins importante. Et en dehors de ces périodes, on va recourir à un personnel saisonnier un petit peu plus important. Mais on a un personnel permanent qui est déjà très significatif et qui permet d'accueillir, bien évidemment, tous les clients dans les différents établissements avec un grand bonheur, parce que ils reviennent nombreux et ils viennent avec d'autres clients. C'est l'occasion aussi, Patrice le disait tout à l'heure, de saluer l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du groupe, qui sont des personnes dévouées. Alors d'abord d'excellents professionnels, bien évidemment, des personnes qui travaillent dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, de l'accueil de manière générale. Et c'est peut-être aussi, Patrice, l'occasion de parler d'une difficulté dont tout le monde n'a pas forcément connaissance ou conscience. C'est la difficulté dans un bassin de population, je crois qu'on peut le dire, qui a la chance d'être assez prospère, de recruter, de fidéliser le personnel. C'est exactement ça. Avant de fidéliser les clients, il faut arriver à fidéliser l'ensemble des collaborateurs, et c'est la force même d'un groupe se construit autour des collaborateurs. Alors oui, en effet, la région, je le découvre en arrivant, que tout le monde, on est quasiment en plein emploi dans le département ou dans la région.
Donc d'aller chercher des collaborateurs et des compétences, parce qu'en fait je fais le distinguo entre trouver des collaborateurs et des compétences, et c'est loin d'être facile. Alors c'est pas propre à la Savoie, hein, dans d'autres environnements. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais en Normandie il y a pas si longtemps que ça, et qui était aussi une grande station balnéaire et qui elle était beaucoup plus marquée sur sa saisonnalité. Deauville en l'occurrence. Pour un acteur touristique très connu, sans le nommer. Bien sûr. Et on vivait déjà la même complication de recrutement. Ici, c'est pareil. On a un niveau d'exigence parce que en fait, on se doit d'avoir un niveau d'exigence parce que le recrutement de collaborateurs, c'est un pari, une promesse qu'on fait aux clients qui viendront, que ce soit des clients MICE, donc MICE qui veut dire séminaire, que aussi bien que pour les clientèles loisirs. Recruter des bons collaborateurs ou des bons chefs de service qui vont après amener au-delà de l'image du groupe, la drainer auprès de leurs propres collaborateurs, les employés, les femmes de chambre, les chefs de rang, les maîtres d'hôtel, les cuisiniers. C'est compliqué. C'est un secteur d'activité qui est compliqué. Et ça nous prend, je veux dire, les 2 tiers de la journée à chaque jour qui passe pour entendre, communiquer, vous savez, dans le rôle que je tiens, souvent, quand j'en parle, je dis que je m'affirme pas forcément comme un DG ou comme un DOP. Je m'affirme comme étant plutôt un facilitateur et un animateur au quotidien auprès des équipes, tout en étant dans un étau, en répondant à un cahier des charges. C'est un mot un peu très utilisé en ce moment chez nous là. C'est dans un cahier des charges où on doit faire vivre le groupe et faire remonter le groupe. C'est la mission pour laquelle j'étais engagé, mais dans le même temps faire passer la même dynamique auprès des collaborateurs et de les amener avec nous. Je dirais que c'est un double défi en réalité. Le premier défi, c'est évidemment de respecter les règles essentielles de gestion, alors d'une entreprise de manière générale, hein, mais a fortiori d'un groupe. Par la mutualisation, bien évidemment, de ces différents fournisseurs, plus généralement par sa mutualisation au sens large du terme. Donc, ce défi, il est quand même assez difficile à relever. C'est ce qu'on appelle le respect des ratios économiques. Bien évidemment, être extrêmement vigilant à la masse salariale, même si on est dans un secteur géographique qui est prospère. Pas évidemment se permettre de multiplier les chefs de parti, les chefs de rang, les barmen. On doit être extrêmement attentif à tout cela. Ça, c'est la partie gestionnaire. Mais pour permettre aux collaborateurs ensuite de dispenser leur expérience, leur expertise, leur amour de leur métier, finalement, il y a une partie qui est fondamentale, c'est le management. Oui, c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais d'animation ou d'être facilitateur, c'est un peu les messages qu'on passe à différents chefs de service, c'est réagissez comme moi je réagis avec vous. Manager de la même manière, soyez au contact. Plus vous serez au contact des opérations, plus vous serez au contact de vos équipes et au lieu d'être perché dans des tours d'ivoire, je dis ça entre guillemets parce que personne n'est vraiment dans une tour d'ivoire, mais c'est comme ça que vous maîtriserez mieux vos opérations. Alors après, il y a les jeux de patience, parce qu'il y a une vraie révolution qui s'installe dans le groupe suite au souhait de monsieur et madame Alfonsi, mais c'était l'idée, c'est ça, c'est de construire, de permettre à monsieur Alfonsi, qui jusqu'à présent était présent, ultra présent, très 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 présent, sur l'ensemble des opérations, de prendre plus de hauteur et de reprendre son rôle de visionnaire où il excelle sur ce sujet-là, tout en ayant un pacte avec lui, en lui disant monsieur Alfonsi, vous savez quoi, laissez-moi structurer, et puis vous, s'il vous plaît, faites le break du développement. Mais il m'a dit oui, hein. Mais je sais très bien que ça marchera pas longtemps, l'histoire. Ça marchera pas très longtemps. C'est la difficulté du groupe familial, en fait, parce qu'on travaille en famille. Absolument. Donc c'est vrai que on a des salariés qui sont là depuis longtemps, et voilà, c'est le côté. Alors c'est à la fois aussi la force du groupe d'avoir des collaborateurs. Quand Patrice dit qu'il y a des collaborateurs qui sont dédiés, effectivement, il y a cette proximité avec mon mari, le président, qui est pas partout, et ça aussi c'est appréciable. Mais effectivement, ça a ses limites quand on commence à toucher à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Oui, bien sûr, ce qui fait Puis on vieillit. On vieillit.
Ce qui fait la force du groupe Épicure, c'est évidemment le développement de ses activités, sa structuration, mais c'est aussi, je pense pouvoir le dire parce que je connais un petit peu à titre personnel Agnès et Jean-Sébastien, on est dans un groupe familial où le président, les cadres dirigeants connaissent l'intégralité de leur personnel, ou à peu de choses près, parce que Oui, tout à bien fait. évidemment le nouvel arrivant ou la nouvelle arrivante, on ne la connaît pas forcément nécessairement tout de suite, mais c'est cette proximité et le fait, comme disait tout à l'heure Patrice, que les dirigeants ne sont pas dans une tour d'ivoire, qu'ils sont dans le grand bain de la vie locale, dans le grand bain de l'économie et du management. Alors, c'est un terme qui est employé parfois un petit peu à tort et à raison, mais qui, en l'occurrence, je pense, n'est pas galvaudé parce que pour recruter et fidéliser des collaborateurs, il faut avoir d'un certain point de vue une réputation. La concurrence, elle est rude, elle est féroce. En Normandie comme à Aix-les-Bains, je suppose, Patrice. Ah oui, là. Alors, autant sur la vie économique en Normandie, je peux vous en faire des tonnes pendant des heures. Autant sur la région, je suis un peu moins à l'aise, parce que je connais que à la hauteur des 6 mois où je suis présent et les quelques mois où je m'étais intéressé particulièrement au groupe avant d'y arriver. C'est très comparable. Vous avez raison. Tout à l'heure, quand je parlais de difficultés de recrutement, on a les mêmes ici qu'ailleurs, mais ça dépasse même la Savoie, la Normandie. C'est national. Sur la loi de concurrence de marché et le marché de manière générale, on en est là. Il y a un vrai tournant sur lequel j'étais toujours un peu embêté pendant quelques années. C'était les réseaux sociaux de manière générale, qui sont aujourd'hui devenus des vrais arbitres, des vrais arbitres de décision pour les clients. Même si on les regarde peu ou si on essaie de s'en détacher, on est vite rattrapé par la vraie vie. C'est les réseaux sociaux qui dominent tout. Et nous-mêmes, regardez, nous-mêmes autour de cette table, quand on part en vacances ou quand on va quelque part, la première chose qu'on fait, on va regarder les réseaux sociaux de manière générale, sans citer de marque. Absolument. Pour aller s'en inspirer, voir si c'est bien, si c'est moins bien, etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu incontournable, mais les collaborateurs font la même chose. Avant de postuler, de venir dans nos établissements pour y travailler, ils regardent aussi les réseaux sociaux pour savoir dans quel environnement ils vont travailler, et les réseaux sociaux qui sont adaptés ou qui sont adaptés à leurs besoins, et puis ou les critiques professionnelles pour savoir s'ils doivent y venir. Donc, on a tous intérêt à être dans l'excellence en permanence et à viser l'excellence. Et dès qu'on trébuche, il faut vite se relever pour retransformer le sujet. Donc, il y a à la fois le compte d'exploitation qui fait foi, et puis les réseaux sociaux qui s'imposent à nous. Ouais, et je pense que l'un et l'autre sont liés, et que la qualité du personnel, la qualité du management participe à améliorer les ratios, parce qu'effectivement, quand on a, et c'est toujours la base dans une activité de service comme l'hôtellerie et la restauration, et quand on a un personnel qui aime son métier, qui aime ses clients, et qui a pour vocation et détermination de les servir, je pense qu'on arrive effectivement à, si ce n'est améliorer les ratios, en tout cas jeter les bases de ratios qui sont cohérents. Et encore une fois, un directeur général, un président, leur place, c'est d'être naturellement parmi leur personnel, mais aussi de veiller à ces aspects qui sont fondamentaux. On va le rappeler, dans un environnement alors qui, dans notre département, n'est pas extrêmement inquiétant, mais qui, de manière générale, pas forcément dans l'hôtellerie et la restauration, mais un petit peu quand même, est assez préoccupant, avec des procédures collectives qui commencent à s'ouvrir et qui touchent les acteurs les plus fragiles, je dirais, du métier. Donc voilà, tout ça, on en est bien conscient. Mais si je dois rebondir effectivement sur le groupe, effectivement, les investissements faits sont effectivement pour la qualité d'accueil de nos clients, mais aussi pour l'environnement de travail de nos collaborateurs. Absolument. On a effectivement la chance d'avoir un PDG qui sans arrêt remet en question ce qu'il a fait, et du coup tous nos établissements tous les 10 ans on les remet à niveau,
Là, l'année prochaine, ça va être effectivement les loges du parc. On espère, on croise les doigts rapidement. La rotonde, mais voilà, donc du coup c'est une qualité d'accueil pour nos clients, mais aussi un environnement de travail agréable pour nos collaborateurs. On fidélise aussi nos collaborateurs comme ça. C'est très important, et tu rappelais opportunément, Agnès, tout à l'heure, que une partie de ce personnel est ancien, voire très ancien, oui. Ce qui est pas, j'allais dire une tare, oui, oui, tout à fait. Mais qui est la preuve que on peut arriver à fidéliser des collaborateurs et en faire des acteurs du développement et de la croissance. Les premiers prescripteurs, ça va être effectivement nos collaborateurs. On a fait travailler à peu près, depuis qu'on est arrivé 10 ans dans la région, une vingtaine d'entreprises locales qui vont aussi être nos prescripteurs. Donc c'est un tout qui fait que effectivement on va conseiller d'aller dans tel établissement parce que on connaît la qualité d'accueil, on y travaille bien, c'est telle entreprise qui a fait les travaux, donc on sait que ça va être bien fait, voilà. Oui, c'est un thème sur lequel je voulais rebondir, parce que quand on a préparé l'émission mardi dernier, je le savais bien évidemment, mais quand même intéressant de rappeler que un groupe de cette dimension, c'est aussi une implication considérable dans la vie locale, auprès des collectivités publiques. Alors, bien évidemment, la ville d'Aix-les-Bains, que l'on salue et qui nous permet de mener le grand bain de la vie locale et qui permet à cette belle émission, le grand bain de l'écho, de voir le jour, si j'ose dire. Implication dans la vie de la commune, de la communauté de communes, et donc c'est une présence, j'allais dire presque quotidienne, auprès bien évidemment de ces pouvoirs publics. Oui, je pense que le groupe Épicure a prouvé son implication effectivement en investissant massivement sur le territoire et en portant des projets. Effectivement, là, on a parlé tout à l'heure effectivement d'Alexandre Souligné, donc je vais parler de son épouse Laurie Souligné, qui a lancé le fonds de dotation et dont le groupe Épicure effectivement a été un mécène fondateur. Donc on est là, on est présent, on fait travailler effectivement l'économie locale et on y prend beaucoup de plaisir parce que c'est un endroit effectivement qui est très agréable. Ouais, c'est une implication qu'il faut souligner. À faveur des rapports avec, encore une fois, les collectivités locales, et puis les entrepreneurs locaux, des petites entreprises, des artisans, que l'on fait travailler et qui recommandent les établissements du groupe Épicure. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Mais encore une fois, on est dans l'économie, mais on est aussi dans l'entraide, et ça permet... j'allais dire, de combiner, de relever ces deux défis qui sont ceux de se faire plaisir en gagnant sa vie et en permettant à des centaines de collaborateurs de gagner la leur. Sur Aix-les-Bains, rien que sur Aix-les-Bains, tout établissement confondu, il y a eu 21 millions environ d'investis dans les travaux sur la rénovation des établissements. 21 millions d'euros de travaux dans les différents établissements du groupe. Je pense qu'on peut... Alors pas du groupe, parce que si je mets avec tout le groupe, on monte à peu près à 40 millions. Très bien, donc uniquement sur les établissements situés à Aix-les-Bains, ça veut dire... que j'aurais mieux fait de partir en vacances. Que tu aurais mieux fait de partir en vacances, mais ça veut dire aussi 21 millions, j'aurais pu profiter. Naturellement, on a fait travailler tous les corps d'État dans ces travaux de construction, de rénovation, corps d'État primaire, secondaire, plombier, menuisier, électricien. Je pense que c'est extrêmement important de rappeler que il y a une sorte d'interaction, une interaction réelle entre les différents acteurs économiques, et c'est quand même assez heureux de voir que le service, l'activité de service est au service des acteurs économiques et réciproquement. Patrice, je pense qu'on peut en tirer
de belles conclusions. Oui, c'est très Pour l'avenir. C'est très prometteur pour l'avenir. Vous parliez tout à l'heure de collaboration active avec les institutions. Je pensais à la dernière en date où on parlait de Dolomieu et lors d'une conversation que je crois que j'ai vue, je sais trop avec qui, avec vous peut-être, on parlait quand on a ouvert Dolomieu. Donc Dolomieu, c'est un peu au fin fond de la Pampa de l'Isère. Donc pour amener des collaborateurs là-bas et pour recruter des collaborateurs là-bas, au-delà de faire venir des clients à travers un service marketing et commercial efficace, c'était aussi d'aller à la rencontre de la collectivité, de la commune, de la communauté de communes, des différents acteurs et des différents élus, pour leur dire, écoutez, voilà notre projet, voilà ce qu'on veut faire, on veut le faire avec vous. Le faire avec vous, ça sous-entend toujours d'ailleurs, de faire venir des collaborateurs d'autres régions pour qu'ils s'installent sur la commune ou la communauté de communes, pour y faire vivre les commerces, pour y faire vivre les écoles. Alors l'idée, c'est pas qu'on va recruter 800 salariés, mais c'est qu'on va recruter une 60aine de salariés qui vont venir en complément pour faire vivre le domaine, mais également faire vivre la commune, là où ils achèteraient des maisons autour. Enfin, c'est évident dans notre esprit, en tout cas, c'est évident que la construction doit se faire de manière collective, par équipe, et on aura besoin au-delà des entrepreneurs qui seront présents, mais on aura aussi besoin de tout le monde, de toutes les collectivités, de les élus. C'est un marché, comme vous l'avez dit, gagnant-gagnant. Merci Patrice de le rappeler, parce qu'effectivement, quand on va s'installer, entre guillemets, au fin fond de la Pampa iséroise, que je connais un petit peu... avec les vaches de Normandie. Avec les vaches normandes. Ouais. Ici, c'est les tarines et c'est plutôt les tarines et les abondances. Non, mais il faut surtout pas perdre l'espoir qu'au bout du chemin où il y a les vaches, il y a un magnifique domaine. Absolument. Non, formidable domaine, Dolomieu, et ça a été l'occasion, bien évidemment, pour ce territoire un petit peu oublié, un petit peu perdu, de créer de toutes pièces une activité économique, un dynamisme social, des emplois au sein du domaine naturellement, mais des emplois à l'extérieur. On permet en quelque sorte à un territoire un petit peu oublié de retrouver des lettres de noblesse et puis de retrouver confiance en soi. Je ne sais pas si on peut susciter la création d'une école. On va pas se lancer des défis ou des ambitions qui seraient déraisonnables, mais quand on connaît un petit peu les lieux et ce qui entoure le domaine de Dolomieu, on est certain que un travail extrêmement important a été fait. Le fait de parler de Dolomieu à Aix-les-Bains est une bonne idée, parce que, encore une fois, c'est la preuve que le groupe Épicure s'est diversifié non seulement dans ses activités, mais aussi d'un point de vue géographique. Alors, Agnès, ça me permet de te poser une question. À quand la prochaine ? Alors, il y a un divorce qui est sur la table s'il investit encore. Non, là, pour l'instant, le but, c'est effectivement de pérenniser les activités qu'il y a actuellement, et il y a une grande phase de rénovation qui est en cours, comme je disais, sur l'Oustal Delmar, en transformant les chambres en appart-hôtel. Il y a une phase j'allais dire de stabilisation à faire sur le domaine de Dolomieu, qui est extrêmement bien parti, mais malgré tout, là il y a le golf qui est pas encore en activité et qui est en train d'être lancé. Il y a la rénovation sur les loges du parc qui va commencer l'année prochaine. La rotonde qui devrait aussi avoir sa phase de rafraîchissement. Pour le plus grand bonheur des Aixois et de ceux qui aiment Aix-les-Bains, bien évidemment, depuis des décennies. Donc le Golden, il y a une dernière phase effectivement de travaux qui avait été lancée l'année dernière et l'année d'avant sur les chambres. Donc il reste encore un étage. Voilà, le spa, effectivement, il va y avoir quelques nouveautés qui vont pointer le bout du nez rapidement. Donc voilà, je pense qu'on est déjà pas mal occupé. On est pas mal, hein. La rénovation de la rotonde. Oui. Je l'ai dit. Agnès, on a parlé, voilà. effectivement. Ça y est, fait, ouais. Monsieur Croc ne m'écoute plus. Institution locale.
Non, rotonde. ouais. Oui, non, je pense que tu as raison de rappeler que la priorité, c'est d'abord d'installer dans la durée, ce qui me semble fait pour un certain nombre d'établissements, ce qui reste à faire pour d'autres, et notamment pour les plus récentes acquisitions, à Dolomieu en particulier. Mais la croissance externe, elle doit être raisonnée. Et je pense que dans ton esprit, et dans l'esprit de Patrice, et dans l'esprit de Jean-Sébastien, qui est le visionnaire, le créateur, le fondateur. Je pense qu'il reste ouvert à des opportunités, mais Bien malgré tout, on traverse une phase où il faut de toute manière déjà finir les travaux et les projets qu'il y a en cours avant de se lancer sur un nouveau projet. Lorsqu'on a l'ambition d'installer des établissements et un groupe dans la durée, on doit mettre en œuvre des travaux. Et le groupe Épicure, c'est une obligation qu'il s'est fixée de rénover ces établissements tous les 10 ans. Je dois reconnaître une force à mon mari, c'est d'avoir le feeling sur le potentiel des établissements qu'il rachète. Parce que je pense que beaucoup n'iraient pas sur les projets sur lesquels il est allé, et il a toujours eu raison de le faire. Donc je lui tire mon chapeau. Bravo. Donc il n'est pas du tout question de divorce. Non. Il le sait bien en plus. C'est pour ça il en abuse. Je pense qu'effectivement Jean-Sébastien probablement réfléchit au coup d'après, tout en étant tout en étant évidemment parfaitement conscient qu'il faut stabiliser l'existant, mais c'était important de rappeler qu'un groupe est vivant et qu'un groupe a toujours la volonté et la détermination d'aller plus haut et plus avant. Jean-Pierre, qui n'a toujours pas de micro, mais qui va le retrouver. Oui, je l'ai. Je regardais l'horloge. Je peux pas dormir en paix, c'est quelque chose, ça. Ah bah écoutez, je regardais l'horloge tourner, je me posais la question de savoir. Passionnant. Ah, ça veut dire. C'était passionnant. Puis au moins, on sait quelque chose, c'est que Agnès Alfonsi, elle menace avec ce divorce, mais qu'en fait, elle ne le fera pas. Il y a au moins une personne ce soir avec ses mains qui est rassurée et qui est déjà en train de chercher une nouvelle émission. Il a jamais eu peur. Par contre, il y a peut-être plein d'hommes qui sont déçus ce soir. Ah, c'est certain. Ah, peut-être. Alors il dira que je suis pénible quand même un peu. Ah bah ça, après on vous laisse entre vous pour ces affaires purement privées. Oui, Benjamin, alors c'est fini? Ah ben écoute, il est 19h15. Mais je croyais qu'on allait jusqu'à 22h, moi. Avec Jean-Pierre, alors il va falloir qu'on revoie nos grilles. Bah écoute, je te laisse conclure cette première émission. Déjà avec Sandra, on voulait te féliciter parce que comme on a dit tout à l'heure en off, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Mais quand on est avocat, qu'on soit maître, c'est un petit peu normal. Alors là, en l'occurrence, je suis surtout un citoyen et puis quelqu'un qui a envie d'apporter une contribution au grand bain de la vie locale, à Aix-les-Bains, parce que j'y ai des attaches depuis très longtemps. Familiales, hein. Ouais, des attaches familiales, absolument. Mon grand-père, je vais parler un tout petit peu de ma famille. Bien sûr. Mon on est grand-père ensemble jusqu'à 22h, c'est bon, on peut y aller là. maternel a été le directeur de l'école du centre, Ouais, d'accord. où il a connu beaucoup de mes confrères un petit peu plus anciens. Notamment mon maître de stage, voilà. Qui s'appelle comment? C'était François Cochet. Maître Cochet. Absolument. Bien sûr, pour tous les juristes du département, ça parle beaucoup. Pierre Pérez également. Pierre Pérez, voilà. oui, tout à fait. Qui nous écoute peut-être ce soir. Ouais. J'ai vu qu'il t'avait mis un message de félicitations tout à fait. sur LinkedIn. Je salue mes confrères du barreau de Chambéry et son bâtonnier Daniel Cataldi, bien sûr. Figure-toi qu'ils ont dit le plus grand bien de Maître Bérou. Alors je crois que Daniel, on sera amené probablement à l'entendre ou à le réentendre sur les ondes. Pas de problème, c'est que du bonheur. Peut-être dans quelques semaines. En tout cas, on aura plaisir à vous retrouver. Pour moi, ça a été une excellente première, une excellente expérience. J'espère que vous avez partagé avec nous le bonheur d'entendre comment on constitue, comment on crée, comment on fait croître
un groupe dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. J'aurai le plaisir de vous retrouver 12 plus 14, Jean-Pierre, ça fait 26. Ça fait 26. Le 26 septembre prochain. Je ne vais pas vous dévoiler... Et non, je ne vais pas vous dévoiler le nom de mon prochain invité. Vous le saurez... suivant les réseaux sociaux. 2-3 jours avant, sur LinkedIn ou Facebook, qui sera ce prochain invité. Et je voudrais surtout remercier encore une fois pour leur confiance Sandra, Jean-Pierre, les chevilles ouvrières, bien plus que cela. Avec toute l'équipe quand même. Et toute l'équipe de Radio Grand Lac, Laurine également, bien évidemment. Saluer toute l'équipe de chroniqueurs, 40. Oui, un peu plus de 40. 40, Jean-Pierre ? Oui, tout à fait. Je vous invite à visiter autant que possible la page LinkedIn et Facebook et Insta, de Radio Grand Lac. Vous y verrez tous les présentateurs, en tout cas les chroniqueurs. Vous y retrouverez tous nos partenaires, ceux qui nous permettent de continuer de vous servir, ce qui nous permet de continuer de vous faire aimer notre bassin, bien plus grand que le seul bassin aixois. Et merci infiniment à Agnès Alfonsi merci. Et à Patrice Croc pour m'avoir accompagné pour cette première. Je vous souhaite une bonne soirée, Jean-Pierre. Ah oui, alors moi, je vais encore dire un petit mot. Ce soir, on parle beaucoup. Dans 15 jours, ce sera un peu plus. Déjà, je ne serai pas là pour parler. Oui, je voudrais encore dire un très grand merci à Agnès Alfonsi et au directeur Patrice Croc, parce que je crois qu'on va les entendre aussi bientôt, puisque dans le cadre de notre partenariat qui a été mis en place, qui est approuvé, on en est vraiment très très fiers. Il va y avoir une émission. On n'a pas encore vraiment la régularité, mais on va mettre ça en place pour présenter le groupe Épicure, chaque établissement, 6 établissements. Donc, à mon avis, Agnès Alfonsi, qui a l'air d'être beaucoup plus à l'aise maintenant qu'il y a une heure, va revenir dans nos studios. Puis je sais pas pourquoi, je la sens bien venir encore un petit peu plus souvent prochainement. Je sais pas, on va voir. Elle a un petit peu de temps donc pour elle. Et puis maintenant, on sait qu'elle ne divorce plus. Donc voilà, très 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 heureux de ce partenariat qui vient d'être mis en place avec le groupe Épicure. C'est une excellente, c'est un plaisir partagé. C'est une excellente nouvelle. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Merci de votre confiance. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. C'est plus vraiment la rentrée, mais c'est bientôt l'automne. Mais l'été est toujours dans nos cœurs. À très vite. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.